Bonjour, je suis Jean-Christophe Dichand du blog lachaîneweb.com sur lequel je vous livre des conseils pour développer votre audience sur le web et générer des opportunités. Aujourd'hui, j'ai choisi d'être très concret et de vous montrer comment vous pouvez partager un article de votre blog sur plusieurs réseaux sociaux en quelques minutes à peine. Pour illustrer la démonstration, j'utilise mon site photo nikonpassion.com et je vais vous montrer comment je partage l'article que vous avez sous les yeux sur 5 réseaux sociaux en moins de 5 minutes. Le premier truc à savoir, c'est le fait qu'il vous faut créer ici un dossier dans votre barre de raccourcis pour stocker les liens vers vos différentes pages réseaux sociaux concernant votre site. Vous voyez que dans ce dossier que j'ai appelé Promo Notes, j'ai 5 liens vers 5 réseaux sociaux. La page Facebook, la page Google+, la page LinkedIn, la page Pinterest et le groupe Flickr correspondant au site. Pourquoi est-ce que j'ai stocké tout ça dans un dossier bien séparé? Tout simplement parce que au lieu d'avoir 5 clics et 5 fenêtres à ouvrir, je peux tout simplement faire un clic droit sur le nom du dossier, puis choisir tout ouvrir dans des onglets, et là mon navigateur va automatiquement m'ouvrir autant d'onglets qu'il y avait de raccourcis dans le dossier. Ça marche avec Firefox, ça marche avec les autres navigateurs, et vous voyez que c'est excessivement rapide. Alors maintenant, pour poster le lien, qu'est-ce que je fais? Je vais tout simplement récupérer l'adresse du lien qui s'affiche ici dans ma barre d'adresse, CTRL-C pour le mémoriser, et je vais aller sur la page Facebook. La page Facebook, on va ici indiquer un petit message qui va être un petit peu attractif pour les lecteurs. Voilà. Attention, sans tuto, oui, sans, sur Photoshop. Alors, CTRL-V pour coller l'adresse, le lien que j'avais en mémoire, vous voyez qu'automatiquement Facebook va aller récupérer les illustrations de la page, le titre de la page et le chapeau, donc les premières lignes de l'article. J'ai le choix de modifier l'image si jamais j'en ai envie. Je vais la laisser celle-ci, elle est pas mal. Par contre, j'aime bien avoir des posts Facebook qui sont assez clairs pour mes lecteurs. Je vais donc supprimer le texte qui s'affiche ici et de la même façon, je vais nettoyer un petit peu le titre de manière à ce que les lecteurs aient une vision beaucoup plus simple de tout ce que j'ai posé. Voilà. Dernière chose que je vais faire avant de poster, c'est de sélectionner le lien qui s'est affiché dans le message et de le supprimer. Alors pour une bonne raison, c'est que ça permet d'avoir un message qui est beaucoup plus clair à l'écran quand les utilisateurs donc regardent leur page Facebook, et puis Facebook met beaucoup plus en avant actuellement les posts textuels qui ne comportent pas de lien, tout au moins c'est l'expérience que j'ai pu faire de ces derniers temps. Publier, et voilà, c'est fini, l'article est en ligne. On passe à la page Google+. Alors là, c'est sensiblement la même chose. Je vais là aussi poster un petit message et le lien qui va bien. Alors, le grand cahier Photoshop sans tutoriel par Pierre Labbé. Voilà. On va coller le lien. Donc, comme sur Facebook, Google Plus va me ramener l'illustration, le titre de l'article et le lien vers le site. Je vais simplement, parce que c'est Google Plus, rajouter des tags qui vont permettre de caractériser l'article. Alors, dièse Photoshop, dièse tutoriel, guide et how to. Voilà, partager en public et c'est terminé pour Google+. Je vais fermer l'onglet. Sur LinkedIn, c'est très simple, on a très peu de possibilités aujourd'hui sur les pages entreprises. Je vais donc tout simplement faire un CTRL-V dans la zone de saisie. LinkedIn va là aussi récupérer l'illustration. Je ne peux pas la changer ou très peu, ça dépend un petit peu des jours. LinkedIn n'est pas encore complètement stabilisé sur ce plan. J'ai ici le titre et le chapeau de l'article. Je partage et voilà, en quelques secondes, c'est terminé là aussi. Vous voyez que l'article vient de se rajouter. Alors je vais passer à Pinterest. Pinterest, très simple également. Je clique sur ajouter une épingle à partir d'un site. Dans la zone de saisie, toujours le CTRL-V pour
lui indiquer l'adresse de l'article. Pinterest va me donner ici les différentes illustrations qu'il a vues sur la page. Je choisis la couverture du livre, Pin It. Je vais mettre ça dans le tableau qui correspond au livre photo. Et voilà, sans tuto Photoshop. Par Pierre Labbé. Alors sur Pinterest, je vous engage également à mettre quelques tags. C'est assez efficace généralement. Voilà pour Pinterest. C'est épinglé. Je ne vais pas voir l'épingle, je sais que ça marche. Dernier réseau social, c'est Flickr. Alors Flickr est un petit peu particulier dans la mesure où il ne permet pas de disposer d'un éditeur de texte riche avec tous les petits boutons de copier-coller de liens que vous connaissez sur les autres réseaux sociaux. Alors très simple, hein, sur Flickr, vous cliquez sur publier un nouveau sujet. La seule difficulté, c'est qu'il va falloir coder le lien en dur, donc faire un petit peu de code HTML pour pouvoir très facilement passer votre message. Alors vous allez voir que c'est pas très compliqué. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir ma balise HTML A qui indique que je vais avoir un lien cliquable derrière. href égale, et là je vais coller l'adresse de mon article, href. Voilà. Je ferme la balise et je ferme le A. Ce que je vais faire maintenant, c'est revenir sur la page de l'article, copier avec un CTRL-C le titre de l'article et je vais tout simplement le coller ici pour qu'il devienne un lien cliquable dans mon message Flickr. J'en profite au passage pour le coller dans le titre et puis pour que les lecteurs aient un petit peu de contenu et pas uniquement un lien, je vais copier ici le chapeau de l'article que je viens mettre juste avant le lien. CTRL V, voilà, on va aérer un petit peu tout ça. Prévisualiser, c'est très important parce que sur Flickr, une fois que vous avez posé un message, il est toujours un petit peu délicat d'aller le modifier. Donc là, je vérifie que mon lien est cliquable et qu'il renvoie bien vers le bon article. C'est parfait, publier maintenant. Et à partir de là, l'article est en ligne. Voilà, donc j'ai terminé. Vous voyez qu'en quelques minutes, j'ai posté le même lien, le même article de blog sur plusieurs réseaux sociaux, que ça a vraiment été très rapide et que c'est très efficace en termes de trafic pour votre site. À bientôt pour une prochaine vidéo et vous pouvez me retrouver sur lachaîneweb.com. Posez-moi vos questions, je réponds à tout le monde. Vous pouvez me retrouver également sur Twitter @jcdichamp. À très vite.